Bonjour à tous, bienvenue dans ce C'est lundi, que lisez-vous? Alors la semaine dernière, autant vous dire que j'ai beaucoup lu. Je m'en étonne moi-même aujourd'hui en faisant le bilan parce que je m'en suis pas rendu compte à quel point j'avais cette soif de lecture durant la semaine. Vu que donc la semaine dernière j'ai terminé 7 livres. Ouais, un par jour quasiment. Enfin oui, un par jour quoi. Enfin bref, la semaine dernière, lundi dernier, donc j'étais en train de lire Codename Sailor V tome 2 de Naoko Takeuchi, publié chez Pika. J'ai beaucoup aimé la fin. Voilà, c'était une lecture bien divertissante comme je vous ai déjà dit la semaine dernière, mais là la fin elle était vraiment bien parce que Sailor V commence vraiment à mûrir, à se rendre compte du rôle qu'elle a à jouer, de sa destinée finalement, et j'ai beaucoup apprécié donc cette fin, et ça m'a donné envie d'entamer tout de suite Sailor Moon. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, mais donc cette saga là c'est un préquel, ça donne vraiment envie de se lancer dans la saga. Dans la saga qui suit donc. Après, j'ai lu Le Royaume perdu de Jean-Aimé Bonzami, de la fantaisie. J'ai bien aimé, mais je suis quand même un petit peu mitigée. Donc on suit un jeune garçon qui s'appelle Fabien, qui va partir, enfin qui va arriver dans un autre monde en fait. Et bon oui, c'était sympathique, il y a beaucoup d'action, beaucoup de choses qui se passent. Le style est très joli d'ailleurs, très bien fait. Mais ça manque un petit peu d'originalité pour moi, c'est assez classique comme fantasy. Le héros, il est vraiment parfait, trop parfait pour moi, voilà. Il veut toujours défendre la veuve et l'orphelin, toujours faire de bonnes actions, et j'aurais aimé le voir un petit peu plus hésitant, avoir des doutes, avoir envie parfois de laisser tomber, etc. Il n'y a pas ce côté-là qui m'a vraiment manqué dans le héros finalement. Après, voilà, il y a des choses trop faciles pour moi, le personnage qui rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment, par exemple, etc. etc. Maintenant, en général, ça reste quand même assez agréable, mais moi, à chaque fois que je voyais les petits défauts comme ça, je fais « Eh oui, erreur de jeunesse !» Voilà donc. Ensuite, j'ai lu de la romance, et oui. Il s'agit de Sans amour, on n'est rien du tout de Nicole Delorme, publié chez Atramenta. Une bonne petite histoire sympathique, donc on suit une jeune fille de 26 ans dans les années 80. Il y a un petit côté rétro que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui va s'inscrire dans une agence matrimoniale parce que ben voilà, elle a 26 ans, elle a toujours pas de petite amie, et donc vu que dans cette société des années 80, il est encore assez mal vu de ne pas se marier, elle veut trouver un mari, elle veut trouver quelqu'un pour vivre sa vie avec. Et donc elle va enchaîner les rencontres avec des hommes que lui propose l'agence matrimoniale. C'est rigolo, c'est en même temps assez touchant à d'autres moments, donc voilà, je vous le conseille, c'est pas mal. Encore une autre lecture numérique après, il s'agit de Asma'an, tome 1, Le murmure des batailles. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais de toute façon je vous mets les informations à chaque fois dans la vidéo. Une saga fantasy à nouveau, même si le côté fantasy n'est pas encore trop marqué pour l'instant. Ce sont des tomes assez courts, hein. Là il fait une centaine de pages, même un peu moins, je pense que c'était 80 idées dans ma liseuse, donc voilà, c'est plus des épisodes que des tomes pour moi, mais j'ai bien apprécié. On est dans un monde à la 1001 nuits, on suit plusieurs personnages comme ça qui évoluent. Voilà, j'ai l'impression un petit peu d'être dans Aladdin, dans ce genre d'univers, ça m'a bien plu et ça m'a alléché, dirons-nous, donc voilà, ça m'a donné envie de poursuivre l'aventure, donc j'ai hâte que le tome 2 sorte pour voir un petit peu ce qui va arriver à nos héros, parce que pour l'instant ça reste quand même une bonne introduction à l'univers et aux personnages. Où est-ce que j'en suis maintenant? Oui, j'ai lu Wondla, le tome 1 à la recherche. Aïe! Je me suis fait un bobo et je me refais bobo. Hein. Bref, Wondla, tome 1 à la recherche de Wondla de Tony Ditalisi, publié chez Pocket Jeunesse, de la science-fiction jeunesse, donc c'est pour les 12-16 ans environ, hein, pour les pré-ados. On suit Eva Edea, qui est une jeune fille de 12 ans qui a toujours vécu dans un sanctuaire. Dans un sanctuaire, en fait, c'est une sorte de maison robotisée, on va dire. Vous voyez, une maison, mais qui parle, qui peut vous parler, etc. Et elle est élevée depuis sa toute prime enfance par Man, sa
fausse nourrice qui est aussi un robot. Donc elle ne connaît pas ses parents, Eva, elle a toujours vécu dans ce sanctuaire avec cette nourrice robot. Lorsqu'un beau jour, le sanctuaire va être attaqué et Eva va devoir sortir, découvrir le monde. Alors elle est paniquée mais pas trop non plus parce que d'un côté Man, donc sa nourrice, l'a bien aidée, lui a beaucoup appris à survivre dans le monde. Donc il faisait souvent des simulations pour aider Eva à survivre. Donc elle sait comment survivre à la morsure de serpent, etc. etc. Sauf que quand elle va sortir dans le monde, elle va voir que c'est pas du tout pareil. Elle est dans un monde où les arbres peuvent avaler des animaux, où il y a beaucoup de nouvelles espèces qu'elle n'a jamais rencontrées et que un petit ordinateur comme ça qui tient dans sa main n'arrive pas à reconnaître, alors qu'il est censé reconnaître toutes les espèces de plantes, d'animaux, etc. Donc voilà, elle se rend compte que tout ce qu'on l'a préparé durant toute sa vie, bah, ça correspond pas à la réalité. Donc là elle commence quand même à pas mal paniquer, mais il va lui arriver des tas et des tas d'aventures, parce que là je vous ai raconté quoi, les 50 premières pages quoi, sur les 400 aidés, donc voilà, il va lui arriver plein de trucs. J'ai beaucoup apprécié cette lecture parce qu'à la fin de chaque chapitre on a envie de dire et alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai vraiment été embarquée dans l'histoire. L'auteur explique au début qu'il a voulu faire un conte moderne en se basant un petit peu sur ce qu'a fait Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles ou Bone, je pense qu'il s'appelle, avec le conte, le Magicien d'Oz, etc. Donc voilà, il y a cet même esprit de on découvre un tout nouveau monde fantastique. Et bah c'est moderne vu qu'il y a plein d'objets technologiques en même temps. De plus, Wondla a la particularité d'avoir des débuts de chapitres illustrés. Donc je vais vous en montrer un. Hop. Voilà. Donc chaque début de chapitre est illustré par sur une double page en fait. Donc vu qu'il y a plus de 40 chapitres, ça fait plus de 80 pages illustrées. Pour moi ce n'est pas un défaut parce que ça permet vraiment de bien voir l'univers. L'univers est tellement original, il y a tellement de choses à imaginer que ça peut être difficile pour les jeunes lecteurs. Et franchement moi ça m'a aidé à mieux imaginer le monde, d'avoir ces quelques petits dessins au début de chaque chapitre. Donc voilà, pas un défaut du tout pour moi. Après j'ai lu quelque chose de totalement différent vu qu'il s'agit d'un thriller bien sanglant. J'ai lu Pour le combat d'auteur qui commence le 1er mai prochain, De fièvre et de sang de Sir Cédric, publié donc aux éditions Le Pré au Clair. Que dire sur cette lecture? C'était dur, c'était horrible, mais en même temps c'était génial. Pourquoi? Ben... c'est tellement sanglant ce qui arrive au personnage. J'ai pas envie de vous faire un résumé parce qu'on est directement dans l'action, on est directement dans le suspense de savoir ce qui va se passer, s'ils vont s'en sortir, etc. Donc je vais pas vous gâcher ça. Mais c'est vraiment un thriller bien sanglant où il se passe plein de choses et on est en permanence en tension. On est en permanence en empathie envers les personnages, on a envie qu'ils s'en sortent, etc. Enfin moi ça a vraiment été une lecture vraiment très addictive. Et en même temps d'un autre côté j'avais envie de dire mais c'est horrible, il faut que j'arrête. Donc voilà, j'étais entre ces deux extrêmes. Et finalement je l'ai englouti en 3-4 jours. 3-4 jours alors qu'il fait 500 pages parce que voilà, il fallait vraiment que je sache comment ça se termine. Et je regrette pas du tout ma lecture, je vous le conseille beaucoup. Pour ceux qui sont pas trop... comment dire, qui sont pas trop peureux on va dire. Même si moi je suis quand même un peu peureuse, je sais que si ce genre d'histoire est adapté en film d'horreur, je ne pourrais pas regarder plus de 5 minutes tellement c'est horrible ce qui se passe dans le livre, mais voilà, en livre ça passe un petit peu mieux pour moi. Alors ce matin, j'ai pris le train, bon on s'en fout, j'ai lu donc dans le train Mémoire d'août de Caroline Hayes. C'est une romance lesbienne qui m'a un petit peu déçue parce que voilà, une romance avant tout pour moi pour m'évader, pour avoir des papillons dans le ventre, pour rendre joyeux finalement. Ici j'ai trouvé que l'héroïne était un peu déprimée, même franchement déprimée. L'histoire était était plutôt triste que joyeuse, donc voilà, c'était pas de la romance joyeuse, mais c'est peut-être une romance réaliste et qui peut plaire à beaucoup de monde je pense, mais voilà, c'était pas ce qu'il me fallait finalement.
Alors, ma lecture en cours, enfin en cours, c'est un bien grand mot parce que j'ai lu le résumé des 2 premiers tomes et le prologue. Donc il s'agit de Fils des Brumes, tome 3, Le héros des siècles de Brandon Sanderson, qui a été publié chez Le Livre de Poche. J'attendais pas, j'avais cru comprendre qu'il ne sortirait finalement que dans 6 mois et en fait non, donc voilà, j'étais hyper surprise et contente de le voir en librairie et je savais pertinemment que j'allais pas résister, qu'il fallait que je le commence tout de suite. Donc voilà, dès que j'ai terminé mes lectures en cours, voilà, c'est parti avec lui. Donc voilà, j'ai lu 30 pages pour l'instant, j'ai vraiment rien à dire. À part que ça se passe 1 an après le tome 2. Voilà, il y a 1 an de flottement, je pense. J'ai vraiment tout super hâte de retrouver les personnages, de retrouver cet univers si spécial, si original, si captivant, parce que voilà, ces pages ça se dévore. Alors, c'est un beau pavé de 1000 pages, je sais pas si je vais terminer cette semaine, probablement pas. J'aimerais le déguster, mais j'ai peur de le dévorer finalement. C'est un petit peu ça mon problème. Enfin, nous verrons. Et cette semaine, je me prévois une autre lecture tout de même. C'est ma petite pause manga de la semaine. Ce sera la cité... Oh, je suis à l'envers. Oui, pardon, c'est parce qu'elle a la tête à l'envers, alors ça perturbe. Bref, La Cité Saturne, tome 1, dit de Isae Iwaoka, publié chez Big Kana, donc de la science-fiction. Un petit manga de science-fiction avec des dessins tout mignons. C'est une série en 7 tomes que j'ai repéré chez l'Elfe et j'espère bien l'apprécier. Voilà pour ce C'est lundi que lisez-vous. Aïe, je me suis encore fait mal à ma main. Bref, on se retrouve rapidement dans la semaine, je vais vous faire d'autres vidéos. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et à tout bientôt. Ciao!